Bonjour. En fait, on avait un certain nombre de questions à l'occasion de l'organisation de ce concert pour le soutien au tribunal Russell sur la Palestine. Et on a regroupé un certain nombre de questions venant d'internautes et sur Facebook. En fait, une première question au hasard. N'avez-vous pas l'impression que le tribunal Russell est le tribunal du pauvre? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Du pauvre? Du pauvre, oui. Oui et non, parce que en fait, c'est ni du pauvre ni du riche. C'est le tribunal des populations, du peuple. C'est-à-dire qu'à côté des grands trucs internationaux, l'idée qu'on a eue pour le Vietnam, et on a donc repris pour également l'Amérique du Sud et maintenant pour la Palestine, c'est qu'en dehors des jugements un peu formels des institutions internationales, mais qui ne sont pas explicatifs, qui ne cherchent pas à rendre compte de ce qui se passe exactement, il y a la place pour un tribunal fait de gens. Alors, est-ce qu'on doit l'appeler tribunal populaire? C'est plutôt un tribunal des peuples, c'est-à-dire de représentants des peuples. Et d'ailleurs, le nombre important de gens qui ont donné leur patronage pour le tribunal Russell pour la Palestine est important et tout à fait significatif. D'accord. Justement, une question qui est liée à ça, en fait, il y a des gens qui disent, voilà, quel est le poids moral, en fait, à part le poids moral du tribunal Russell, qu'apporte ce tribunal de plus aux Palestiniens? Alors, d'abord, c'est pas seulement un tribunal moral, c'est aussi pour apporter des éléments, des arguments, et qui permettent effectivement, notamment au peuple palestinien, de mieux se défendre contre l'agression israélienne, et aussi de rechercher ce qui n'est pas fait ailleurs, de rechercher les complicités qui font que les Palestiniens sont dans la situation où ils sont. Et c'est que, par exemple, la première session qui a lieu à Barcelone, était là pour traiter de quelque chose qu'on ne voit pas fait ailleurs, c'est-à-dire en somme la complicité, on peut le dire, des structures européennes, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient politiques. D'accord. Et justement, en fait, une autre question qui est également liée, c'est en fait qu'est-ce que le tribunal Russell a apporté pour les autres causes? Moi, je pense au tribunal de Russell sur le Vietnam. Je crois que justement, pour le Vietnam, c'était d'ailleurs un peu particulier parce qu'il fallait à la fois dénoncer et montrer le caractère illégal de l'intervention américaine, mais aussi de condamner les méthodes qui étaient utilisées, les bombardements, les armes chimiques, les armes diverses, etc. En ce qui concerne le tribunal Russell pour la Palestine, tout n'a pas été dit dans cette première session. D'accord. Et justement, ce qu'on a voulu faire, c'est concentrer les problèmes pour chaque session. La première session, celle qui a donc eu lieu à Barcelone, était là pour particulièrement montrer la complicité des structures européennes dans le sort des Palestiniens. D'accord. En fait, il y a une autre question qui est également liée. En fait, ce soir, en organisant un concert au profit du soutien au tribunal Russell sur la Palestine, et il y a des gens qui se demandent, en fait, des concerts pareils ou des événements pareils, qu'est-ce que ça pourrait apporter et au tribunal et à la cause palestinienne? D'autant plus que nous assistons quotidiennement à des événements très douloureux. Alors, on peut dire dans une soirée comme celle-là, mais il y en a d'autres en province, un peu partout, c'est de sensibiliser l'opinion publique, car en France, il ne fallait pas compter tellement sur les médias. À part une émission sur France 3 par Dominique Tadei avec Gisèle Halimi qui était membre du jury du tribunal Russell, il y a eu relativement peu de choses dans les journaux et il n'y avait que sur les sites d'inconditionnels proches du CRIF qui avaient des informations qui étaient évidemment pour démonter et pour dénoncer le tribunal Russell. Mais des soirées comme celle-ci, c'est effectivement de montrer que l'opinion publique a un rôle à jouer. Et un rôle plus important que beaucoup de gens ne le pensent. Mais avant que l'opinion publique soit saisie, il faut d'abord que les gens sachent, soient informés. Or, on voit que même dans des amis d'ici qui devraient être le plus sensibilisés à la cause palestinienne, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très connues. Ni dans le problème lui-même, ni dans ses détails. Et au fond, ici, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de préciser ces détails.